Il est 8 heures du matin au nord du Chili. Alors que les habitants de la côte commencent leur journée, à 25 km sous la surface de la Terre, le glissement des plaques tectoniques provoque un séisme majeur. Immédiatement, les sismographes détectent cette activité et les ordinateurs commencent à identifier l'épicentre et la magnitude du séisme. En quelques secondes, les gens ressentent les puissantes secousses, suffisamment fortes pour les faire chuter et endommager les bâtiments. C'est un signe avant-coureur d'un éventuel tsunami. Sans attendre une alerte officielle au tsunami, les habitants commencent à évacuer vers les hauteurs ou les derniers étages des hauts immeubles. Un tsunami est une série de vagues océaniques potentiellement mortelles, provoquées par un puissant séisme sous-marin qui peuvent durer plusieurs heures. 76% des tsunamis mortels dans le monde se sont produits dans l'océan Pacifique. En 1960, un séisme de magnitude 9.5 au large du centre de la côte du Chili a causé un tsunami qui a fait des victimes dans tout l'océan Pacifique. Les données de capteurs d'un réseau mondial sont transmises en continu au centre d'alerte au tsunami au Chili et au Pérou, ainsi qu'au centre d'alerte au tsunami dans le Pacifique PTWC à Hawaï, où les responsables sur place évaluent le risque de tsunami. Le PTWC est le siège opérationnel du système international d'alerte au tsunami dans le Pacifique. Le PTWC analyse les données et lance un avis de risque de tsunami à tous les pays de l'océan Pacifique. Ces informations sont vitales pour les pays qui sont trop loin pour ressentir le séisme, mais qui peuvent se trouver sur le chemin du tsunami. Le système d'alerte au tsunami et de mitigation dans le Pacifique est coordonné par la Commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO. Il couvre 46 pays de l'océan Pacifique et ses mers bordières et a été lancé en 1965 en réponse au tsunami meurtrier survenu au Chili en 1960. Les premières analyses indiquent que le séisme est d'une magnitude d'au moins 8.8 et que l'épicentre se situe au large de la côte nord du Chili. Plus tard, les données indiqueront finalement une magnitude de 9.5. Ce séisme sous-marin superficiel provoque un tsunami géant. Les responsables des centres d'alerte au tsunami au Chili et au Pérou lancent des alertes précoces au tsunami à toutes les villes côtières de la région. Le tsunami est censé arriver en seulement 10 minutes au Chili et 45 minutes au Pérou. Les services d'urgence et les organes de presse donnent suite à l'alerte au tsunami et annoncent l'évacuation immédiate. Le PTWC complète son analyse initiale du séisme et envoie le premier bulletin d'alerte à tous les pays qui se trouvent sur la trajectoire prévue du tsunami. Les responsables du PTWC appellent les centres d'alerte au tsunami pour les informer de leurs prévisions. Certains pays disposent de leur propre capacité de prévision des tsunamis, tandis que d'autres dépendent des services consultatifs sur les tsunamis du PTWC. Les alertes précoces et la fiabilité des prévisions des tsunamis dépendent des contributions de tous les pays, ainsi que du partage libre et ouvert des données de sismicité et de niveau de la mer transmises en temps réel. Le PTWC prévoit que des vagues de tsunami de 5 mètres ou plus arriveront à Hilo, à Hawaï, et au Samoa en 14 heures et au Japon en 22 heures. Le PTWC envoie à tous les pays son deuxième bulletin sur la hauteur des vagues prévues. La première des nombreuses vagues de tsunami frappe la côte chilienne. Heureusement, grâce aux exercices d'évacuation réguliers et à la réaction rapide, personne ne se trouvait dans la zone de danger lorsque les vagues se sont abattues sur la côte. Aucune victime n'est à déplorer. Le PTWC fait rapport sur les vagues observées au Chili. La troisième arrivée, 30 minutes après la première, était la plus grosse. Le PTWC surveille les menaces liées au tsunami et fournit des conseils à l'ensemble des pays du Pacifique. Chaque pays lance sa propre alerte au tsunami et dirige sa propre intervention d'urgence. Au Samoa et à Hawaï, des alertes au tsunami sont lancées et l'évacuation commence. Les autorités locales diffusent rapidement l'alerte au tsunami et mettent en œuvre leur plan d'intervention. Le PTWC poursuit le suivi et la diffusion de bulletins et de rapports actualisés. 14 heures après le séisme, le tsunami frappe Hawaï et les Samoa. Grâce aux bulletins de situation et aux conseils fournis par le PTWC, ces régions ont été totalement évacuées. La catastrophe naturelle entraîne de nombreux dommages matériels, mais il n'y a pas de pertes humaines.
le tsunami se propage dans l'océan Pacifique. Les centres d'alerte au tsunami sur la côte ouest du Pacifique lancent des alertes préventives. Pendant que dans ces pays, les autorités de gestion des situations d'urgence identifient les zones à évacuer, Hawaï et les Samoa annulent leurs alertes et déploient des équipes de recherche et de secours. Le Chili et le Pérou commencent à se remettre des dommages qu'ils ont subis pendant le séisme et le tsunami. Ce scénario était fictif et avait pour but de montrer comment tous les éléments du système d'alerte au tsunami et de mitigation dans le Pacifique collaborent dans l'ensemble du Pacifique pour sauver des vies en cas de tsunami. Le système d'alerte au tsunami et de mitigation dans le Pacifique est un système en constante évolution qui permet de sauver des vies. Ce n'est qu'avec un soutien continu à long terme que le PTWS pourra se tenir prêt à alerter les pays pour qu'ils puissent prendre des mesures à temps. Personne ne sait quand, où surviendra le prochain tsunami meurtrier, mais nous devons rester préparés car il peut se produire aujourd'hui ou dans 50 ans.